Mon père Kimbangu m'a dit ceci en esprit. Il m'a dit, n'oublie jamais cette phrase que je te dis. N'oublie jamais. Tu dois toujours analyser par toi-même, observer par toi-même, ne pas te laisser influencer par les autres. Écoute seulement la voix. Cette voix, ma voix qui est en toi. Écoute cette voix intérieure. N'écoute pas ce qui se passe à l'extérieur. Même si tu vois des choses qui te paraissent briller comme de l'or, ne fais pas attention. Écoute seulement ma voix. Car sinon tu seras trompé et tu vas tromper ton peuple. Voici ce qu'il me dit. Je le laisse parler. Je laisse parler l'esprit en moi. Je laisse parler le Dieu créateur Mbumba Loa. Le Dieu solaire Mbumba Loa. L'éternel Mpongotulendo. Le grand esprit. Pourquoi Mbumba Loa? Le soleil. Ce feu vivant. Tia. Le soleil, c'est un feu vivant. Si vous approchez, il vous brûle. C'est un feu vivant. Et ce feu vivant est la source de la vie. Elle est la batterie du monde. Tout fonctionne avec le feu. Sans batterie, rien ne fonctionne. Le soleil, c'est la batterie du monde. Et cette batterie du monde, le soleil, c'est la représentation de la puissance de l'éternel Mpongutulendo, de mon Père, de ce grand esprit. Le soleil, c'est sa puissance manifestée, cette batterie-là. Oui, Mpongutulendo. Sans le soleil, c'est la mort. Il est source de vie. Le soleil représente sa puissance. Mbumba Loa. Un détail très important. Le feu. Tia. Vous avez compris? Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vous parle du feu? Voilà qu'est-ce qu'il veut vous dire. Dès que nous sommes rentrés en 2021, je vous avais dit 430 ans de captivité de la race noire. Terminé. Ce Dieu suprême, je vous dis le Dieu suprême de la Bible, c'est Kimbangu. C'est Nazali. Mpongutulendo. Le suprême, c'est son histoire, je vous le répète. Et la Bible dit quoi? La Bible dit quelque chose. Il n'arrête pas de dire que c'est l'histoire des Hébreux, l'histoire des Juifs, des Juifs, des Juifs. Mais moi, je ne veux pas. Le Juif ne peut pas détenir quelque chose qui est bon, qui est puissant, qui est divin. Le divin, c'est forcément, ça vient de l'homme noir. Et vous savez que la Bible, c'est un livre qu'ils ont fait à plusieurs sauces, des histoires qu'ils ont pris un peu à gauche, à droite, qu'ils ont mélangé là-dedans. Et bah, cette divinité qu'ils ont pris là, qu'ils ont mis dans leur livre mensonger, ça appartient à l'homme noir, ça ne leur appartient pas. Ils sont des falsificateurs. N'enlevez pas la divinité à Kimbangu. N'enlevez pas. On a volé des choses à ce Dieu puissant, à Mpongutulendo, qu'ils ont mis dans leur livre de falsificateurs. N'oubliez pas ça, mes frères et sœurs. Si d'autres prophètes, d'autres hommes messagers ne vous parlent pas de ce détail-là, ils ne sont pas messagers. Ils ne sont pas messagers. Dans la Bible, on parle d'un homme qui a marché sur l'eau. Kimbangu a marché sur l'eau. Il vous l'a démontré. La résurrection, on en parle dans la Bible. Soi-disant, c'est l'histoire du peuple juif, l'histoire des Blancs, car Jésus, un Blanc, a pu faire ça. C'est faux. C'est notre histoire, notre identité. Écoutez, ce soleil, je reviens à ce soleil-là. Vous savez, la Bible le dit, qu'à un moment donné arrivera, Apocalypse, à un moment donné, le soleil perdra de sa splendeur. Il n'éclairera plus autant. Vous avez compris ou pas? Le soleil va diminuer de son intensité. Il brille moins. Vous n'avez pas remarqué l'hiver d'année était sombre. Les rayons du soleil se projettent moins. Il brille moins. Il projette moins. Il chauffe moins. Le feu est moins brûlant. La température baisse. Vous avez bien vu? Nouvelle ère glaciaire. C'est parce que c'est le feu. Mpongutulendo a tout simplement diminué la chaleur de la vie. Et quand c'est ainsi, c'est le dérèglement qui se passe là. Vous avez vu pourquoi? Parce que le soleil a perdu de son intensité. Mais c'est selon la volonté de l'Éternel. Quand ça se manifeste comme ça, c'est que des choses qui vont arriver. C'est qu'un grand châtiment va arriver. C'est que avant que l'homme noir devienne blanc et que le blanc devienne noir, il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut l'apparition de cette lumière, de ce feu, de ce Dieu vivant. Il faut qu'il se manifeste d'abord pour qu'il y ait lieu. La seconde venue de Kimbangu. La seconde venue de Kimbangu.
Beaucoup ne vous le disent pas. Il y a beaucoup de prophètes qui parlent de Kimbangu, des gens qui parlent de Kimbangu, ils se disent messagers, mais ne parlent pas de ça. Seconde venue. Et sa seconde venue, elle sera sanglante. Cette prophétie-là, on ne vous le dit pas. Et nous y arrivons justement dans ce côté sanglant de la chose. Des vérités qui se trouvent dans la Bible, c'est les vérités de Kimbangu. C'est ses vérités à lui. Le soleil a perdu de son intensité. Le soleil, 7. On va dire, le soleil c'est quoi? Le soleil, sur 7 de son intensité, on va dire sur une échelle de fraction 7, on va dire, il donne 1/7 de sa lumière, le soleil, à la lune. 1/7 de sa lumière à la lune. Lui, on va lui mettre sur une échelle de 7. Il donne une petite fréquence à la lune. Mais maintenant, sachez que les 7 degrés, justement, le soleil a baissé de 7 degrés. 7 degrés de projection, 7 degrés de chaleur, 7 degrés de moins. Et ça va changer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ça veut dire que c'est la mort, parce que le soleil, c'est la vie. Sans soleil, il n'y a pas de vie. Et quand le soleil baisse, c'est la mort, la maladie, le froid, dérèglement climatique. Parce que j'ai dit, le soleil, c'est la base de tout. C'est le centre. C'est l'Esprit de Dieu. C'est sa puissance manifestée. Et quand vous voyez que le soleil, là, est touché, vous avez bien vu, là, on a du mal à voir du soleil. On a du mal à avoir des belles journées ensoleillées. Et quand c'est comme ça, c'est un mauvais signe. C'est un mauvais signe. Vous ne connaissez pas Dieu. C'est un Dieu de la nature. C'est un Dieu de la nature. Son livre, c'est la nature. Et que vous voyez que les choses deviennent comme ça, aussi gris. Le ciel gris, des nuages partout. Tout est déréglé. Un coup, il fait 27 degrés, un coup, il fait 18 degrés. Il y a un dérèglement. Tout ce dérèglement est dû au soleil. C'est la réaction du soleil. Donc, c'est la réaction de Dieu, de sa puissance. Je vous dis attention à vous. Moi, je suis venu, j'ai été envoyé. Je suis son messager. C'est pour vous avertir que il arrive. Il va se manifester, il va frapper. Tous les gens qui ont désobéi à Kimbangu, tous les gens qui lui ont craché dessus, tous les gens qui ont rejeté ses principes, tous les gens qui abusent de son nom pour tromper son peuple, tous ces gens-là, Kimbangu va vous anéantir. Kimbangu va vous anéantir. Kimbangu, en cette année, je vous dis, je ne sais pas si nous allons terminer cette année, je ne sais pas si vous, les mauvaises âmes, vous, les menteurs, vous, les falsificateurs, à cause de vous, ma mission est compliquée. Je dois expliquer tellement de choses, parce que vous avez mis tellement la confusion dans les esprits des miens. Tellement la confusion. Mais je suis ce grand esprit. J'ai été envoyé par Kimbangu. Et vous savez que les envoyés de Kimbangu ont une puissance. Toutes les choses que j'ai dites se sont réalisées. Je vous dis que cette année-là, beaucoup ne vous le disent pas. Mais cette année-là, il m'a donné une capacité, il m'a donné une vision, il m'a donné ce don de prophétie. De voir, de sentir le danger. Le danger vous guette, vous les enfants du mal. Le danger vous guette. Peuple noir, n'oubliez pas vos ancêtres. N'oubliez pas votre Dieu véritable. N'oubliez pas. N'oubliez pas surtout que la race blanche, les Occidentaux, ce sont des falsificateurs, des voleurs. Et ne croyez pas que les Blancs ont rencontré les Noirs seulement en 1500. Non, on s'était rencontrés bien avant. Notre histoire a commencé bien avant. Et donc, tous ces messagers qui vous parlent, il faudrait qu'ils remontent dans ces temps les plus reculés de nous parler Simon Kimbangu. Il faut étudier chacune de ces phrases. Il avait dit dans ces temps les plus reculés, ce n'est pas l'Égypte, c'est bien avant, c'est bien au-delà. Les temps les plus reculés. Et ces temps les plus reculés, je vous dis, c'est ces temps les plus reculés que parle la Bible. Oui, ces temps les plus reculés. Le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, ce n'était pas le royaume Congo de 1500, non. C'est bien plus que ça. Vous ne connaissez pas la puissance du royaume Congo. Vous ne connaissez pas Kimbangu. Vous ne connaissez pas sa terre. Vous ne connaissez pas sa grandeur. Vous ne connaissez pas le royaume Congo. Il y a trop de falsificateurs. Il y a trop de gens qui mentent, qui pervertissent mon peuple. Vous ne connaissez pas la grandeur du Congo. Vous ne savez pas ce qu'était le Congo dans ces temps les plus reculés. Le temps du jardin d'Éden. Il n'y avait pas de tatouage, qu'on ne vous trompe pas. Il n'y avait pas de piercing. Il
Il n'y avait pas ces choses-là. On était saints, on était purs, ça se voyait. La manière de s'habiller, on sent la personne qui est humble, qui est simple. Hein? On n'est pas rempli d'artifices, de lunettes, de cheveux. Je parle avec l'esprit. Kimbangu était simple. Mais vos messagers à vous, ils ne sont pas simples. Ils sont remplis de gadgets. On les sent faux. On voit leur apparence, ça trompe. Kimbangu était d'une simplicité, il ne trompait pas. Il n'avait pas d'artifice. Il n'avait pas d'artifice sur lui. Il était simple. Un esprit saint, la sainteté, c'est pour nous. La Biblia, ce livre saint n'appartient pas à l'homme blanc, c'est à nous, ce livre saint. On réécrira notre livre saint. On ne parlera pas que de science, de nature, mais de divinité, de spiritualité, car l'homme noir est saint, la spiritualité lui appartient. Ils nous ont trompés, ils ont falsifié la Bible. C'est un livre de mensonges, un peu de sauce de là, un peu d'histoire de lui, un peu d'histoire de lui. On mélange tout pour tromper les gens. Mais moi dedans, je reconnais ce qui m'appartient. Le Christ, Jésus Christo, le Christ n'a jamais été blanc. Ce blanc que vous mettez sur la croix, ça c'est Zeus. C'est leur ancêtre des blancs. Kimbangu, c'est notre ancêtre. Et c'est lui le véritable sauveur du monde. Il est le Christ. Le Christ signifie sauveur. Ne vous faites pas voir par les mots. Le Christ signifie sauveur. Chercheur de vérité. Je suis le véritable envoyé. Je suis le véritable envoyé. C'est moi l'enseignant, instructeur divin Congo. C'est moi.